Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'impudence des chiens. Une bande dessinée signée Aurélien Ducoudray et Nicolas Dumonteuil. Une bande dessinée dans l'esprit du XVIIIe siècle, même si elle date du XXIe siècle, qui est construite comme une sorte de comédie, ou pire, de tragicomédie en 4 actes. L'aspect tragique est tout à fait limité, l'aspect comique beaucoup moins. L'impudence des chiens, le lit conjugal, sera sans coup férir le champ de bataille du siècle à venir, avec le comte François de Dardille, le marquis. Mais qui donc est ce marquis du XVIIIe siècle? Il y a des marquis célèbres au XVIIIe siècle dans ce genre de littérature. La comtesse Amélie de Figul joue un rôle aussi important. Les voici sur la première page de cette bande dessinée. Alors il y a donc 4 actes à cette tragicomédie. Fort légère, fort leste, dirons-nous même, il y a des chansons. Il y a des chansons un peu transformées. Dans le prologue, au clair de la lune, « Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. » Pour l'instant, vous allez me dire, c'est la version que l'on connaît. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Et puis, je vous laisse deviner la suite. Je vous la montre un petit peu, cette suite. Voilà quelques images qui sont tout à fait dans l'esprit du libertinage XVIIIe siècle. Dans le premier acte, nous avons donc le personnage du marquis, un marquis tout à fait libertin, qui se rend donc chez ce pauvre personnage qui s'appelle le comte François de Dardille, qui se marie, mais qui a un problème, c'est qu'il ne parvient pas à honorer sa femme, la belle comtesse Amélie de Figul, qui n'est pas très satisfaite de lui. Et le mariage, s'il ne peut pas être consommé, ne peut pas non plus amener des descendants, et donc il risque d'être annulé lors d'un procès. Alors, il faut absolument que le marquis trouve le moyen de redonner de la vigueur à ce pauvre comte François de Dardille. Alors il va l'emmener dans différents endroits. Dans l'acte 2, encore une fois, il y a des chansons. Alors là, je ne vais pas pouvoir fredonner parce que je ne sais pas les mélodies. Faisons l'amour, faisons la guerre. Ces deux métiers sont pleins d'attraits. La guerre au monde est un peu chère. L'amour en rembourse les frais. Que l'ennemi, que la bergère, soit tour à tour serré de près. Et mes amis, peut-on mieux faire quand on a dépeuplé la terre que de la repeupler après? Voilà ce qu'on chante dans les rues. Et effectivement, le comte de Dardille est un militaire. Un militaire, mais un militaire qui goûte assez peu au repos du guerrier et qui finalement reste un peu mou dans certaines attaques quand elles n'ont pas lieu sur le champ de bataille. Alors on va l'emmener dans des lieux où les plaisirs sont permis, où ils sont même suscités par différents personnages. Voilà une belle Vénus inspirée évidemment de Botticelli. Et puis il y a la Parisienne. Il y a
des femmes plus exotiques, bref, tout un imaginaire érotique, évidemment totalement sexiste, mais tout à fait dans l'esprit libertin du XVIIIe siècle. Mais rien n'y fait, notre pauvre comte de Dardille n'est pas du tout en état de satisfaire ni ces dames, ni sa femme. Alors, après avoir été chassé de ce lieu parce qu'on apprend que ce qui l'intéresse lui, c'est d'honorer sa femme et non de la tromper, et puis surtout, après avoir été chassé, il faut quand même trouver quelque chose à faire, il faut quand même trouver le moyen de redresser la vigueur du comte de Dardille. Alors on fréquente des lieux plus étranges la nuit, avec des statues qui sont objets de certains fétichismes et d'autres personnages plus ou moins interlopes, plus ou moins étranges. On va se demander si peut-être le comte de Dardille n'est pas plus émoustillé par les hommes que par les femmes. Mais non. Et donc, petit à petit, eh bien, on découvre que, au fond, le pauvre comte de Dardille, malgré quelques scènes d'enfance tout à fait équivoques, eh bien, non, c'est pas un truc qui lui donne envie, que la seule chose qui compte pour lui, eh bien, c'est la guerre. C'est la guerre. Et donc le marquis, ça lui donne une idée. Quelle idée? Je ne veux pas forcément la dire. Ça se termine, cette histoire-là, par un moment quand même très très important, qui est, dans l'acte 4, eh bien, le fameux procès. Le moment où il faut que le comte prouve qu'il est capable d'honorer sa femme, et si ce n'est pas le cas, le mariage sera dissous, et si c'est le cas, eh bien, tout ira bien pour le couple. Alors, vous avez le lit qui est dressé au milieu de la cour du château, et les commentaires des gens qui viennent assister à ce genre de spectacle. C'est mon 3e congrès. Ah, c'est un congrès, c'est pas un procès. Un congrès, c'est encore plus public qu'un procès. C'est mon 3e congrès cette semaine. Ah, j'adore cela. Quelle vie, quels ébats. Si j'avais pu, j'aurais été avocat. Moi, c'est la première fois. Pensez-vous que cela me plaira? Quelle chance! Votre première fois, vous dites, comme j'aimerais être à votre place, revivre ma première fois. Il y a quelques ambiguïtés dans cette formulation-là. Moi, je m'en souviens encore. Il s'agissait d'un homme qui ne pouvait engendrer à cause d'une gonade qui l'avait de boursoufler. Meurtrie, mais prise dans l'effort, celle-ci s'est détachée et a roulé au pied du sommier. Quel spectacle! Quand, nu comme à sa première, il a essayé de la replacer. Bon, on voit bien qu'on entre assez vite dans des détails un peu scabreux. Et donc, que va-t-il se passer? Mystère. Mystère. La guerre, peut-être. Puisque le comte de Dardille est un guerrier. L'impudence des chiens. Une BD libertine, une BD très 18e siècle, mais avec cet esprit retrouvé qui, au fond, nous enchante parce que on s'y embarrasse peu de considérations morales et on s'y amuse. Il n'y a aucune violence, il y a simplement un jeu et quelqu'un qui cherche à retrouver ce qu'il a perdu. L'impudence.